ferme les yeux et imagine une grande maison à Salzbourg, en Autriche. C'est le XVIIIe siècle. Dans le salon, 2 enfants sont assis devant un clavecin. Leurs doigts dansent sur les touches comme des papillons. Elle, c'est Maria Anna, qu'on appelle Nannerl. Lui, c'est Wolfgang Amadeus Mozart. Je vais te les présenter avant que le spectacle ne commence. C'est parti! Nannerl est née en 1751 à Salzbourg, en Autriche. Elle grandit dans une famille où la musique est partout. Son père, Johann Georg Leopold Mozart, est non seulement un professeur reconnu, mais encore un compositeur et violoniste talentueux. Dès ses 7 ans, il lui enseigne le clavecin avec rigueur et exigence. À 8 ans, Nannerl joue déjà merveilleusement bien. Né en 1756, son petit frère Wolfgang Amadeus Mozart la regarde avec admiration. Avant que Wolfgang ne devienne un prodige, le talent de la famille Mozart, c'était Nannerl. Elle est considérée comme l'une des meilleures pianistes de son temps. Son père le dit lui-même dans une lettre de 1764. « Ma petite fille joue les œuvres les plus difficiles que nous ayons avec une précision incroyable et si excellemment bien qu'à 12 ans. Elle est l'une des joueuses les plus habiles d'Europe. » Cependant, le petit Mozart montre, très tôt, un don étonnant. Il reproduit tout ce qu'il entend, invente ses propres mélodies, et, à peine 5 ans, il compose déjà ses premiers morceaux. Léopold comprend très vite qu'il a devant lui des enfants au talent exceptionnel, et décide de les faire connaître dans toute l'Europe. En 1762, Wolfgang, âgé de 6 ans, et Nannerl, 11 ans, débutent leur tournée européenne dans toutes les grandes capitales. Paris, Munich, Vienne, Londres, ils s'y rendent à chaque fois accompagnés par leur père. Les petits Mozart jouent devant des rois, des princesses et des cours entières. On les appelle les enfants prodiges de Salzbourg. À chaque concert, les spectateurs sont émerveillés par la grâce de Nannerl et la vivacité de Wolfgang. Derrière le génie de Wolfgang se cache le souvenir de la première musique qu'il a aimée, celle de sa sœur. C'est auprès d'elle qu'il a appris la patience, la précision et le goût du beau, et c'est grâce à elle qu'il a voulu, à son tour, créer. Frères et sœurs partagent alors tout, la route, la musique, les rires et les applaudissements. Mais peu à peu, la lumière se concentre sur le jeune garçon. Wolfgang compose, improvise, surprend. Il est le petit phénomène dont on parle dans toute l'Europe. Léopold change d'avis lorsque le petit Mozart interprète une pièce composée par sa sœur aînée lors d'un concert. Il interdit aussitôt à Nannerl de composer, car au XVIIIe siècle, on attend des jeunes filles qu'elles soient sages, mariées et discrètes. Pas qu'elles deviennent compositrices ou musiciennes célèbres. Il cesse peu à peu d'emmener Nannerl en tournée et se concentre exclusivement à la carrière de Wolfgang. Il lui fait copier des partitions, rencontrer des mécènes et apprendre l'italien pour écrire des opéras. Nannerl atteint bientôt ses 18 ans. Elle est interdite de tourner, il est temps pour elle de se marier. De son côté, Wolfgang grandit, voyage et apprend sans relâche. Il écrit des symphonies, des concertos, des opéras, des messes. Son génie semble sans fin. Nannerl continue de jouer à la maison auprès de sa mère, à Salzbourg. Pendant que Wolfgang sillonne l'Europe, elle est forcée par son père d'enseigner le piano à domicile pour financer les voyages de son frère, rêvant secrètement de violon et de liberté. Plus tard, Léopold interdit à Nannerl d'épouser l'homme qu'elle aime, le capitaine Franz Diepold. Wolfgang, ému, lui propose de le rejoindre à Vienne afin de vivre la vie qu'elle désire. Mais elle refuse. En 1781, Wolfgang s'installe à Vienne. C'est là qu'il devient le compositeur que tout le monde connaît aujourd'hui. Il se marie avec Constance Weber, écrit Les Noces de Figaro, Don Giovanni, La Flûte enchantée et tant d'autres compositions. En 1784, à 33 ans, Nannerl épouse le magistrat Johann Baptist Franz von Berchtold zu Sonnenburg, veuf 2 fois et père de 5 enfants. Elle ne cesse jamais d'aimer la musique. Elle reste très proche de Wolfgang, même s'ils ne se reverront plus jamais après son installation à Vienne. Wolfgang lui raconte ses doutes, ses concerts et ses espoirs. Si aucun des morceaux de Nannerl n'a été conservé, il reste pourtant aujourd'hui la confirmation qu'elle a bel et bien composé. En effet, Wolfgang aurait reçu l'une de ses partitions, puisqu'il lui écrit dans une lettre « Je ne peux pas croire que vous composiez si bien, c'est beau ». Wolfgang mourra jeune, en 1791 à 35 ans, laissant derrière lui plus de 600 œuvres qui font encore vibrer le monde aujourd'hui. Mais quelque part, dans chacune de ces mélodies, il reste un peu de Nannerl, une note, un écho, une ombre lumineuse. Nannerl, quant à elle, mourra en 1829, à l'âge de 78 ans. Elle n'aura pas eu le destin de son frère, mais elle continuera toute sa vie de l'encourager et d'être fière de lui. Mais, pour l'instant,
Les deux sont encore là, et le spectacle est sur le point de commencer. Alors, ne faisons plus trop de bruit et profitons de leur représentation. Ce podcast a été réalisé et narré par Sarah Boerlé en coproduction avec Anecdote Royale et Enzo Guillot.